Réveillons-nous. J'ai souvent la tête dans les nuages. Mais pas seulement, j'adore regarder les nuages. J'adore regarder les nuages, je trouve ça tellement beau avec la lumière. Des fois, il y a des couleurs qui sont incroyables. Et c'est quelque chose que j'aimerais tellement pouvoir reproduire en peinture. Mais voilà, la lumière, c'est toute une histoire, quoi. C'est difficile à reproduire. Je suis, je dirais, une faiseuse de bijoux. Faiseuse de bijoux parce que, enfin, il y a un mot en anglais qu'on dit jewelry maker. Et puis je trouve que ça représente vraiment bien ce que je fais. Je tâtonne, j'expérimente, je fais un peu de tout, autant du bijou, de l'objet, des sculptures, des mobiles. Voilà, j'aime bien jouer. Moi, je suis une contemplatrice de la nature qui m'en inspire beaucoup et qui ensuite la transforme dans mon atelier. Enfin, tout ce dont je me suis imprégnée d'elle, que ce soit au niveau de sa délicatesse, de la lumière, de la couleur, de la texture. Elle m'habite un peu au quotidien, donc je pense que de toute façon, elle est là dans mon travail tout le temps. Je transmets mon savoir-faire, mais ce que je me rends compte en fait qui est encore plus important, c'est le fait que les personnes sont sensibilisées, en fait tout d'un coup ont pris conscience du végétal, du détail, de la texture, et puis me disent après, mais Caroline, c'est dingue, comme depuis que je suis venue là, je regarde la nature d'une autre manière. Et ça, je trouve ça formidable, parce que là, je me dis, j'ai réussi quelque chose. Pour moi, c'est plus important finalement que d'avoir créé le bijou. Et je trouve ça magnifique. Oui, je retransmets l'émerveillement, mais je pense que c'est eux-mêmes qui l'ont tout d'un coup découvert. Ils l'ont découvert, oui. Et c'était certainement quelque part caché en eux, mais tout d'un coup, ça s'est révélé. Et j'ai l'impression qu'après, c'est quelque chose qui, une fois que c'est révélé, ça dure. Oh, l'émerveillement, pour moi, c'est avoir de la joie sur des choses tout à fait simples, quoi. Enfin, pour moi, je m'émerveille devant des choses que peut-être personne ne voit. Je sais pas, ça peut être une brindille tout d'un coup que je vois parce qu'il y a un rayon de soleil qui arrive à ce moment-là, d'un oiseau qui rase l'eau, enfin je sais pas, il y a plein de choses, je m'émerveille devant plein de choses, quoi. Et je me dis que si les gens s'émerveillent en regardant des petites choses toutes simples, du coup elles expriment aussi de l'amour, de la gratitude face à ce qu'elles voient, face à cette nature. Et alors après c'est des fois controversé, mais j'aime à croire que si on parle de manière positive, avec amour aux plantes, eh bien elles le reçoivent. Prendre soin de soi, pour moi, c'est être en mouvement, être avec les éléments, en profiter, comme aller faire une balade dans la nature, se baigner, enfin des choses qui me semblent assez logiques, mais qui ne le sont peut-être pas pour tout le monde, qu'il y a peut-être besoin de répéter, de prescrire même. C'est des choses qui se font d'ailleurs, de prescrire une balade en forêt ou de prescrire aussi une visite d'une exposition. On a déjà vu que visiter des expos, voir des tableaux, des belles œuvres, c'est quelque chose qui peut émerveiller et du coup faire du bien à la personne.
Ouais. Mais je trouve étonnant qu'on doive prescrire ça et que ce n'est pas quelque chose qui est inné finalement en nous. Enfin, pour moi, ça devrait être inné, acquis, enfin, ça devrait faire partie de nous, de savoir que c'est important et primordial, autant pour la nature, mais autant pour nous, d'être en harmonie avec elle et puis en harmonie, en communication, en partage, en dialogue. Tout le monde y gagne là-dedans. La façon d'ordonner à la nature ce qu'elle m'offre, c'est d'être en lien avec elle, de l'admirer, de la contempler, de l'aimer. Ça, c'est ma part, en espérant que ça, peut-être, ça donne quelque chose.